Puis de nombreux Brésiliens depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier, des artistes, militants écologistes, féministes ou membres de la communauté LGBT. Certains ont trouvé refuge au Portugal, où résident 200 000 Brésiliens, un chiffre en forte augmentation depuis le début de l'année. Reportage à Lisbonne de Johan Prodhomme et Marie Bolinches. C'est un balai incessant dans le ciel de Lisbonne. Et pour beaucoup de Brésiliens, le début de l'exil en Europe. Le 5 décembre dernier, Anderson França a pris un avion lui aussi pour fuir Rio de Janeiro. Cet écrivain a remporté en 2016 le prix littéraire le plus prestigieux du pays. Dans ses écrits, il dénonçait les violences policières et la montée de l'extrême droite. Ma maison a été saccagée en 2015 par les paramilitaires. Ils ont pris mes ordinateurs. Depuis, j'ai à nouveau été menacé 2 fois. Et fin 2018, Bolsonaro a gagné les élections. Un ami m'a alors conseillé de fuir le Brésil. Il n'existe pas de chiffres officiels sur ces nouveaux émigrants, mais beaucoup passent par la Casa do Brasil. L'an dernier, l'association a accompagné 416 Brésiliens dans leur installation. Vous devez aller à la mairie de quartier pour remplir un formulaire. Cette année, rien qu'au premier trimestre, ils ont été plus de 300. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus au Portugal. Cela fait 3 mois que je suis ici et rien qu'en marchant dans la rue, j'ai rencontré beaucoup de Brésiliens qui se sont installés ici. On vient principalement pour fuir la violence et avoir une meilleure qualité de vie. Au cours des derniers mois, Cynthia, la présidente de l'association, a vu le profil de ces émigrants changer. On a de plus en plus de gens issus des classes supérieures. Et pour la démographie du Portugal, l'immigration est nécessaire. C'est l'un des pays les plus vieillissants d'Europe. Sur le campus de Lisbonne, nombreux sont les Brésiliens venus terminer leurs études, comme Emerson Pessoa, anthropologue et militant LGBT. Le Brésil est l'un des pays où l'on compte le plus grand nombre d'agressions contre les homosexuels. Après l'élection d'un président ouvertement homophobe, Emerson s'est senti encore plus menacé. En ce moment, il y a une persécution contre les défenseurs des droits des homosexuels et des transsexuels. Mais il faut que je rentre pour défendre ce que je suis face aux attaques d'un gouvernement qui s'en prend à tous les gens du collectif LGBT. Dans 6 mois, Emerson rentrera donc au Brésil, où beaucoup de ses amis, eux, songent à prendre le chemin de l'exil.